Première partie, les traites négrières. L'esclavage, et l'esclavage des Noirs, existe depuis plusieurs siècles en Afrique, mais il connaît un apogée au XVIIIe siècle car les Européens utilisent les esclaves pour la production de marchandises coloniales, sucre, café, rhum, sur le continent américain. Il existe deux types de commerce qui sont plus ou moins liés avec l'esclavage. Le premier, c'est le commerce en droiture, directement entre l'Europe et les colonies. Les Européens chargent leurs navires de produits manufacturés, donc de petits objets, qui sont utiles aux colons américains, et de diverses productions agricoles. Exemple, à Bordeaux, du vin. Ces produits manufacturés, ces productions agricoles sont ensuite échangés en Amérique contre des produits coloniaux, sucre, rhum, tabac, etc. Deuxième type de commerce, c'est le commerce triangulaire que l'on va détailler dans la suite. Dans le commerce triangulaire, les Européens partent avec des navires chargés d'armes, d'alcool et de textiles pour l'Afrique. Là, ces marchandises sont échangées et servent à l'achat d'esclaves par les Européens. Ces esclaves sont embarqués sur ces mêmes bateaux, ces navires qu'on appelle navires négriers. Ils font la traversée de l'Atlantique et ces esclaves sont vendus et donc les planteurs blancs américains les achètent. Ils sont utilisés, ils sont exploités dans les plantations afin de produire des marchandises coloniales, des produits coloniaux. Les Européens qui ont vendu les esclaves se servent de cet argent pour racheter ces produits coloniaux et les ramener en Europe. Par exemple, du sucre, du rhum, du tabac. Et ainsi, en Europe, ces produits sont vendus et les navires négriers, ces expéditions, rapportent énormément d'argent. Ce commerce s'organise en triangle entre l'Europe, l'Afrique et l'Amérique. C'est pour ça que l'on parle de commerce triangulaire. L'esclavage connaît un apogée, c'est-à-dire un maximum, au XVIIIe siècle. On le voit ici, on a une forte accélération du rythme de la traite négrière, donc de la déportation des esclaves de l'Afrique vers l'Amérique. Et effectivement, ce sont près de 8 millions d'esclaves qui furent déportés depuis l'Afrique, rien qu'au XVIIIe siècle. En tout, ce sont 12 à 13 millions d'esclaves qui transitent de l'Afrique vers les colonies américaines. Pendant la traversée, les navires négriers connaissent de nombreux morts, et ce sont près d'1 million d'esclaves qui, au XVIIIe siècle, meurent en faisant la traversée de l'Atlantique. En effet, cette traversée se fait dans des conditions qui sont très difficiles, où les esclaves sont entassés et les maladies sont très courantes. On estime en moyenne qu'il y a à peu près 15% des esclaves qui meurent en faisant la traversée, sans compter les morts ensuite au travail. On le verra dans la suite. Ces esclaves, on l'a dit, sont destinés à ce qu'on appelle l'économie de plantation. En effet, dans les colonies, les esclaves travaillaient dans les plantations, de sucre le plus souvent. Les esclaves étaient forcés d'y travailler sans recevoir de salaire et vivaient dans des conditions extrêmement difficiles qu'on va détailler dans la suite. En résumé, et ce qu'il faut retenir, c'est que l'esclavage existe depuis longtemps en Afrique, depuis au moins le 7e siècle, mais que cet esclavage connaît une très forte augmentation au XVIIIe siècle à cause du développement de l'économie de plantation dans les colonies américaines. Les esclaves transitent ou sont déportés d'Afrique vers l'Amérique et notamment sont inclus dans le système du commerce triangulaire. En tout, ce sont au XVIIIe siècle 8 millions d'esclaves qui sont déportés de l'Afrique vers l'Amérique. Cette traversée fait au XVIIIe siècle 1 million de morts environ. Les conditions de traversée sont extrêmement difficiles et expliquent ce nombre de morts. Par ailleurs, quand les esclaves arrivent sur les plantations, ils connaissent aussi une vie très dure.